Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Je ne sais pas, je me sens fatigué. Est-ce la chaleur? Je ne sais pas. Nous allons prendre nos Bibles. C'est une grâce de servir le Seigneur. L'apôtre Paul disait, si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Parce que la nécessité m'en est imposée. Je rêvais de beaucoup de choses dans ma vie. Je rêvais finir ma vie en tant que footballeur. Mais le Seigneur en a jugé autrement. Alléluia. Amen. Oui. Nous allons partager un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur. 3 jours, virgule, pour changer sa destinée. 3 jours de suffit. 3 jours pour changer ta destinée. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tout dépend de toi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a déjà tout fait. En fait, le chrétien n'a que le résultat de ce que Jésus a accompli à la croix. Normalement, un chrétien doit vivre le sève de Dieu dans sa vie, le merveille de Dieu. Mais pourquoi on ne le vit pas? Alléluia. Et le Seigneur me dit, 3 jours où tu peux changer ta destinée. Matthieu chapitre 27. Matthieu 27. Nous lisons à partir du verset 62, si on peut se lever. Dans sa présence, le meilleur endroit, vous savez, comme un poisson dans l'eau. Alléluia, une fois que tu le fais sortir dans l'eau, il meurt. Et le meilleur endroit où un enfant de Dieu peut se retrouver, c'est dans la présence de son Créateur. C'est dans la présence de son Dieu. Une fois que tu enlèves la présence de Dieu, il meurt. Matthieu chapitre 27. Nous lisons à partir du verset 62 à 63. Je lis la parole de Jésus. Amen. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Est-ce que nous y sommes? Amen. Oui, c'est très important. Et dire, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur... Nous nous souvenons, si tu peux souvenir dans ta Bible, nous nous souvenons, Seigneur. Là, il s'adresse à Pilate. Nous nous souvenons que cet imposteur, il qualifie Jésus d'un imposteur. Un imposteur, c'est qui? C'est quelqu'un qui prétend être, mais en réalité, il n'est pas. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui semble paraître, mais en réalité, il n'est pas. Quelqu'un qui cherche à impressionner les gens, mais en réalité, il n'est pas. On l'appelle, frère Memeya, imposteur. Alléluia. Amen. Cet imposteur à qui, quand il vivait encore, après 3 jours, tu peux se souvenir, parce que c'est ça le thème de mon message. Je vais tourner autour de ce mystère de 3 jours. Je vais vraiment, par la grâce de Dieu, tourner autour de ce mystère, par la grâce du Seigneur. Après 3 jours, je ressusciterai. Je ressusciterai. Verset 64. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour. Ah! Pas jusqu'à 2. Alléluia. Oh, Église, sois avec moi. C'est pour que je ne sois pas long, que je sois court. Mais ce qui est important, c'est que le message passe. Amen. Ah oui. Oui, continue. Afin que ses disciples ne viennent pas dérober jusqu'au 3e jour, le 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober son corps. Et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture
serait pire que la première. Serait pire que la première. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce qu'on va acclamer la parole? Je vais commencer ma prédication avec ces déclarations, si vous pouvez les écrire. La première déclaration, la seule personne qui peut empêcher, je ne sais pas si ça passe bien avec le micro, la seule personne qui peut t'empêcher de devenir ce que Dieu a prévu que tu sois, ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Écrivez cela, c'est important. La seule personne qui peut empêcher que tu deviennes ce que Dieu a prévu que tu sois, ce n'est pas le diable, mais c'est toi-même. Ça, c'est la première déclaration. Souvent, on a tendance à tout attribuer au diable. Si ça ne marche pas, c'est la faute au diable. Oui, le diable, il est là, il nous combat. Le diable est notre ennemi. Mais la seule personne qui peut empêcher que tu entres dans ta destinée, ce n'est pas le diable, c'est toi-même. C'est important cette déclaration. Et la deuxième déclaration, le diable ne profite que de ton ignorance, alléluia, pour t'imposer sa destinée. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Fais un effort d'être là. Ton corps peut être là, mais ton esprit est ailleurs. Fais un effort pour être là. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. La deuxième déclaration, je disais que le diable ne fait que profiter de ton ignorance, alléluia, pour t'imposer sa destinée à lui. Ça dit que tu as une destinée que Dieu a tracée, alléluia, mais si tu es ignorant, si tu ne connais pas, le diable peut, alléluia, peut t'imposer. Imposer, ça veut dire que mettre quelque chose, mais par force. Te donner quelque chose en réalité que tu ne voulais pas. Il y a des choses auxquelles le diable nous a imposé. Le diable peut t'imposer une maladie. Le diable peut t'imposer une vie auquel Dieu n'a pas prévu. Alléluia. Donc le diable réussit à nous imposer sa destinée à cause de notre ignorance. Parce que nous ignorons, nous ne connaissons pas. L'ignorance. Et l'ignorance tue. Amen. Et la troisième déclaration pour ceux qui sont là, alléluia, Jésus-Christ sur la croix, il a déjà tout accompli. Quand on dit tout accompli, il a tout fait. Amen. Oui, Jésus-Christ sur la croix, il a déjà tout accompli. Il a tout fait. Amen. Au fait, le chrétien n'est que le résultat de ce que Jésus a fait à la croix. Voilà ces trois grandes déclarations. Est-ce que vous avez compris cela? Si je suis le résultat de l'œuvre de Jésus à la croix, mais pourquoi, alléluia, je ne vois rien dans ma vie? Pourquoi? Nous sommes responsables. Voilà pourquoi je voudrais parler du mystère du 3 jours. Le 3 jours, chiffre 3, dans la Bible, symbolise la résurrection de Jésus. Je disais que chiffre 3 dans la Bible symbolise la résurrection de Jésus. Alléluia. Matthieu chapitre 12, verset 38. Matthieu 12. Oh oui. Ah, Dieu est merveilleux. C'est une question de temps. Plus tu ne comprends pas, alléluia. Oui, le ciel, tu vas y entrer parce que tu as accepté Jésus. Mais de bonnes choses auxquelles Dieu a prévu pour toi, tu ne vas pas les expérimenter. Alléluia.
Est-ce que l'Église comprend cela? Matthieu chapitre 12, nous lisons à partir du verset 38. Oui. Matthieu chapitre 12, verset 38, tu lis la parole de Jésus. Oui, chiffre 3, ça renferme beaucoup de mystères. Et par la grâce de Dieu, je vais tourner autour de ce chiffre. Parce que nous avons aussi rendez-vous avec Dieu pendant 3 jours. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se cache autour de ces chiffres? Oui, nous allons les voir. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Oui. Il leur répondit, non. Une génération méchante. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Oui. Verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits. De même que Jonas fut 3 jours. Écrivez cela. 3 jours. Et 3 nuits dans le ventre des grands poissons. De même aussi, il ne dit pas le Fils de Dieu, il dit le Fils de l'homme. C'est-à-dire que là, il s'identifie à l'homme. Ce que lui, il a fait, alléluia, il nous ouvre la porte pour que nous aussi, nous pouvons le faire. Alléluia. Amen. Il dit le Fils de l'homme aussi de même sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alléluia. Amen. Vous savez, Église, le diable ne fait qu'imiter ce qu'il voit faire notre Dieu. En fait, si on peut qualifier le diable, on peut le qualifier le singe de Dieu. Alléluia. Il ne fait qu'imiter ce qu'il voit faire. Alléluia. Notre Dieu. Il y a même des stars de ce monde. Alléluia. Il n'y a pas, alléluia, il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Il y a même des stars de ce monde. J'ai entendu une histoire de musiciens mondains qui voulaient devenir un star. Alléluia. Alors le diable lui a imposé. Il a dit que non, tu dois t'enfermer dans ta chambre pendant 3 jours. Tu vas voyager pendant 3 jours. Alléluia. Pendant 3 jours et après, tu seras ressuscité. Et là, tu auras le succès. Alléluia. Et les musiciens de ce monde, ils réussissent à se sacrifier. Mais quand le Seigneur nous demande de nous sacrifier, alléluia, nous ne voulons pas. Sans sacrifice, tu ne verras rien. Alléluia. Oui, je retenu 5 points. Alléluia. Auquel le 3 jours peut faire de notre vie. Parce que nous avons rendez-vous avec Dieu du vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31. Nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Et je retenu tous les 5 points, si j'aurai le temps, alléluia, d'en terminer. Donc si demain j'aurai le temps. Le premier point que je commence déjà, tu as 3 jours pour placer ton Isaac sur l'autel du sacrifice. Alléluia. Genèse chapitre 22. Genèse 22. Chiffre 3. C'est la résurrection. Je disais que chiffre 3, c'est la résurrection. Genèse chapitre 22. Alléluia. Quelqu'un peut m'aider rapidement. Après ces choses, nous devons commencer, alléluia, après ces choses. Nous voulons contempler la gloire de Dieu. Nous voulons atteindre une autre dimension. Nous voulons que les choses changent dans nos vies. Alléluia. Amen. Oui. Quelqu'un a dit, le changement c'est maintenant. Mais après avoir resté au pouvoir, il n'y a eu aucun changement. Alléluia. Dans mon pays aussi, il y a quelqu'un qui a dit, le changement, il a nommé une telle personne. Mais en réalité, alléluia, ce n'était pas la personne qu'ils ont nommée qui est devenue président. Alléluia. Donc Dieu ne change pas pour que nos situations changent. Alléluia. Pour que nos situations changent, nous devons nous sacrifier. Alléluia. Et là, nous avons 3 jours pour que notre destinée change. Après ces choses, Dieu dit à Abraham, pas les diables. C'est Dieu qui prend l'initiative.
et lui dit, de tester Abraham. Abraham. Alléluia, oui. Il répondit, me voici. Me voici. Dieu dit, oui. Prends ton fils. C'est très important. La première des choses, alléluia, alléluia, pour contempler la gloire de Dieu, pour vivre le meilleur de Dieu, pour expérimenter ce que Dieu a prévu pour toi, la première des choses, tu dois sacrifier ton Isaac. Souvent, les prédicateurs ont tendance, lorsqu'on parle d'Isaac, on fait allusion à l'argent. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ont prêché. Alléluia, tu dois prendre ton Isaac et tu dois le placer sur l'autel. Et beaucoup de prédicateurs et beaucoup de chrétiens, ils font allusion. Lorsqu'on parle d'Isaac, ils croient qu'on parle de l'argent. Non. Dieu parle avec précision. Alléluia. Par rapport à ce que Dieu voulait faire dans la vie d'Abraham, Dieu vient, il lui teste. Parce qu'Abraham devait devenir le père de la multitude. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. C'est important l'église. Par rapport à ce que Dieu veut faire dans ta vie, il y a des choses. Le jour où tu seras devant Dieu, tu seras étonné. Amen. Amen. Prends ton fils. Prends ton fils. Ton unique. Ton unique. Celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Ah. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Isaac symbolise ton moi. Amen. Vous n'êtes pas là. Amen. Alléluia. Vous êtes si fatigué, je ne comprends pas. Alléluia. J'ai dit que Isaac symbolise ton moi. Ton moi. Pourquoi? J'ai dit, mais Jésus-Christ a tout accompli. Mais pourquoi on ne voit pas ces choses-là? Qui a menti? Est-ce que c'est Dieu qui a menti ou c'est l'homme qui a menti? La Bible dit que Dieu soit reconnu pour vrai, mais tout homme comme menteur. Dieu ne ment jamais. Amen. Le problème se trouve de notre côté. On va chercher Dieu. Pourquoi? On cherche Dieu. Je ne peux jamais admettre que quelqu'un, alléluia, prive son corps, il ne mange pas, il ne boit pas pendant un certain temps et il ne voit rien, il n'y a aucun résultat. C'est que ton Isaac n'est pas encore mort. On doit commencer par là. On s'apprête à chercher Dieu. Le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, c'est toi-même. Amen, amen. Tu dois accepter de prendre ton Isaac. Tu aimes beaucoup ton Isaac. Dieu dit à Abraham, prends ton Isaac, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il y a des choses, alléluia, qui prennent la place de Dieu dans nos vies. Et cela symbolise aussi l'Isaac. Amen. Romains chapitre 12, verset 1er à 2. La Bible dit, je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. On doit commencer par là. Dis à quelqu'un, tu dois commencer par présenter ton Isaac sur l'autel de sacrifice. Isaac symbolise tout ce qui est à toi. Non, tu ne comprends pas. Il y a beaucoup de toi, mais moins de Jésus. Oh. Alléluia. Il y a beaucoup. Tu es imbibé de beaucoup de toi, mais moins de Jésus. Au fait, pour t'illustrer ça très bien, tu as accepté Jésus, mais Jésus ne prend qu'une petite place dans ton cœur. Et tout le reste, c'est de toi. Quand on parle, on ne parle pas de Jésus, on parle de toi. Amen, amen, amen. Et la Bible dit, quel rapport y a-t-il entre mon message? Au verset 4, la Bible dit, c'est là qu'intervient le troisième jour. C'est qu'Abraham, le père Abraham, a accepté de sacrifier Isaac. Et il marche avec
d'Isaac. Mais la Bible dit, au troisième jour, verset 4, au troisième jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux Et Abraham de loin. dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Non, je parle du troisième jour. Abraham l'a vu le mont Mija, le lieu du sacrifice, pas le premier jour, pas le deuxième jour, mais le troisième jour. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce troisième jour? Il y a un mystère. Alléluia. Dans ce chiffre 3. Est-ce que l'église est là? Amen. Le lieu du sacrifice. Abraham leva les yeux, vit de loin. Vit le lieu de loin. Et Abraham dit, vous pouvez continuer? Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Oui. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Oui. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Non, sorte, prends le verset 9. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés. Non, l'église, j'ai l'impression que l'église n'est pas là. Nous, on ne comprend pas ces choses. Le lieu du sacrifice a toujours été le lieu de la gloire. Amen. Ah non, vous ne comprenez pas. Amen. Jésus a dit ceci, là où, alléluia, là où il y aura les cadavres, et c'est là aussi que s'assemblera les vautours, les aigles. Amen. Oh. Amen. Les lieux du sacrifice, alléluia, ça a toujours été le lieu de la gloire. Amen. Mais le premier sacrifice que tu dois offrir à Dieu, c'est ton Isaac. Donne-moi. Il faut que tu meurs sur la croix. Alléluia. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés, au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel. Est-ce que ce matin, tu es prêt à offrir ton Isaac? Amen. J'en ai marre de ce christianisme où il n'y a pas de résultats. Non, ce n'est pas le christianisme de Dieu. Amen. J'en ai marre de ce christianisme où il n'y a pas de changement. Amen. Depuis que tu as reçu Jésus, rien ne change de ta vie. Rien ne change. Pourquoi tu n'influences pas avec les membres de ta famille? Pourquoi dans ton entourage, tu n'influences personne? Parce qu'ils ne voient pas ton Jésus vivant. Amen. Il est temps qu'il y ait un changement, je vous dis la vérité. Amen. Je ne peux pas continuer à servir ce Dieu-là, alléluia, s'il n'y a pas de changement. Amen. C'est important. Dieu lui-même, c'est un Dieu de changement. Oui. Verset 11. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Non. Car je sais maintenant. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Pourquoi nous ne voyons pas la gloire? Pourquoi? Les choses commenceront à se manifester lorsque nous allons placer notre moi sur l'autel de Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas le diable, c'est toi. Oui, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Oh. Et que tu n'as pas refusé ton fils. Non. Là, nous sommes au chapitre 22. Et Dieu a appelé Abraham au chapitre 12. Mais regardez quand est-ce que Dieu déclare que maintenant tu me crains. Oh. Amen. Donc pendant tout ce parcours-là, Abraham ne craignait pas Dieu. Amen. L'église ne comprend pas. Il y a des choses, alléluia, lorsque tu vas accepter de sacrifier, c'est là que Dieu viendra et il te dira que maintenant, je vois que tu me crains. Il y a des choses qu'on doit placer sur l'autel de Dieu, en commençant par notre moi. Non, ne tue pas l'enfant. C'était juste un test. Maintenant, je vois que tu me crains. Continue. Nous sommes au verset 12. Oh,
L'ange dit n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui Pourquoi il n'y fais a rien. pas de changement? Pourquoi? Dieu est un Dieu de promesses. Mais il ne se limite pas à nous faire des promesses. Mais Dieu, lorsqu'il promet, il finit par les accomplir. Amen. Et pourquoi on ne voit pas? Qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? Alléluia. Continuez. Il fait très chaud. C'est pas les marches, il fait très très chaud. L'ange dit n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 13. J'ai remarqué que tu me crains parce que tu ne m'as pas refusé ton corps. Le problème commence par ton corps. Le premier sacrifice auquel Dieu a créé, c'est ton corps. Tu ne peux pas, alléluia, servir Dieu si tu n'as pas encore donné ton corps à Dieu. Amen. Oh. Amen. Oh. Amen. Voilà pourquoi il n'y a pas de résultat. Amen. Et Dieu constate et dit que non, maintenant, je vois que tu me crains parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors lève les yeux et pour voir maintenant. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Au verset 15. Verset 15. Ouais. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit. Il appela de seconde fois l'Abraham, ce qu'il avait appelé première fois. Mais à cause de cet acte-là, Dieu l'appelle de nouveau. L'église n'est pas là. Amen. Vous voyez, les cultes, ça se prépare, l'église. Voilà pourquoi en venant, alléluia, les cultes, ça se prépare. Il faut changer de nouveau, de niveau. Ne reste pas là où tu es. Il faut changer. Alléluia. Amen. Il y a des choses auxquelles Dieu veut faire. Mais il dit que non. Mais si je le fais, alléluia, vous serez exposé aux attaques du diable. Oh. Maman, comment un homme peut gagner au loto des millions et du jour au lendemain, il devient pauvre? C'est pas préparé. Hein? Pas préparé. Hein? Que Dieu te bénisse. Comment tu peux gagner des millions? Alléluia. Des millions. Et du jour au lendemain, tu redeviens pauvre. Au fait, c'est comme notre Dieu. Avant de te bénir, il te prépare d'abord. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu doit nous préparer? Parce que le jour où tu seras élevé, alléluia, plus l'arbre monte, plus l'arbre attrape les vents. Amen. Amen. Ça, c'est encore rien. On n'est même pas ça ici, c'est rien. Le jour où on sera 1000, ça, c'est les choses commencent, maman Nana. Ah oui, je vous dis la vérité. On doit chercher Dieu à cause de ça. Amen. Oh. On vient te dire que le pasteur a fait ça. Le pasteur a fait ça. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Ça, ce n'est que le cheville. Les chevilles. Par rapport à ce que je dis, j'ai dit que c'est les chevilles. On n'est pas encore arrivé dans mon genou. On est encore au niveau des chevilles. Ça, c'est rien. La gloire arrive. Amen. La gloire arrive. Amen. La gloire viendra. Mais nous devons nous préparer. Amen. Il appelle une seconde fois Abraham des cieux. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit. Je le jure par moi. Oh, il avait déjà la promesse. Mais à cause de ce qu'il a fait, Dieu jure par lui-même. Personne ne comprend. Personne ne comprend. Je vous ai dit ici, alléluia, si vous ne lisez pas la Bible, si vous n'avez pas l'intimité avec Dieu, il y aura un grand écart entre les pasteurs et l'église. C'est-à-dire que l'église ne va pas grandir. Ne restons pas des bébés. Il faut grandir. Alléluia. Je le jure par moi-même. Je les jure par moi-même. Parole de l'Éternel.
parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton Il faut que fils, j'aille vite. ton unique, Il faut que j'aille vite. je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Non, j'ai l'impression que l'église ne comprend pas. Je vais expliquer ça bien. Frère, tu peux m'aider? Parce qu'avec Dieu, c'est le processus. Au chapitre 12, Dieu vient, il appelle Abraham. Abraham accepte, il marche avec Dieu. Alléluia. Ça veut dire que Dieu promet à Abraham de faire des grandes choses. Maintenant, pour que ces promesses s'accomplissent, Dieu vient, il éprouve Abraham. Lorsque Abraham réussit à l'épreuve, Dieu maintenant jure par lui-même. Il dit, je te bénirai, toi, et je multiplierai celui que tu m'as offert. Isaac. Amen. 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 Vous savez, cette église s'appelle comment? On ne peut pas ressusciter sans mourir. Jeune vie. Lorsque nous entrons ici, c'est pour mourir. Amen. Oui. Amen. Amen. Oui, c'est la mort. En commençant par celui qui a noté. Oui, c'est la résurrection. Voilà pourquoi on est si combattu comme ça. Tant qu'on n'est pas encore mort, on ne pourrait pas ressusciter. Amen. Oui. Alléluia. Laissez-moi aller vite parce qu'il est presque midi. Deuxième point. Jean chapitre 2. C'est que les 3 jours peuvent faire. Les 3 jours est capable de restaurer ta vie que le diable a détruit. Amen. Non, j'ai dit que les 3 jours, alléluia, que tu vas te sacrifier, est capable d'apporter la restauration dans ta vie, la restauration au niveau de ta santé, la restauration au niveau de tes business, la restauration au niveau, alléluia, de ton ministère. Amen. Jean chapitre 2, verset 18. J'ai la parole du Seigneur. Les Juifs prennent la parole, lui dire, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Quel miracle que tu veux nous prouver? Quel miracle? Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, détruisez ce temple, waouh! et en 3 jours je le relèverai. Oh, tu vas rapide. Tu vas rapide. Commence par détruire ces temple. Alléluia. Mais en 3 jours, je les rebâtirai. Alléluia. C'est-à-dire que rebâtir a le sens de restaurer. Restaurer veut dire remettre quelque chose qui était détruit dans son état original. Original. Vous me comprenez? Détruisez. Alléluia. Lorsqu'on parle de la mission du diable dans Jean chapitre 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Après que le voleur est venu, il y a aussi un autre qui est venu. C'est mon Jésus. Je dis que c'est mon Jésus. N'aie pas peur que le voleur il passe dans ta vie. N'aie pas peur de ce que le diable a détruit. Mais si tu reviens à Jésus de tout ton cœur, il est capable de restaurer ta vie. Alléluia. Il dit détruisez ce temple. Et les Juifs n'ont pas compris. Il a dit non, nos ancêtres, ils ont mis du temps, ils ont mis 46 ans pour construire ce temple. Et toi, tu veux la reconstruire, tu veux la rebâtir, tu veux la restaurer. Que dans 3. C'est que tout ce que le diable a détruit dans ta vie, tu peux la restaurer en 3 jours. Peu importe les dires de ce ministère, alléluia, peu importe les échecs qu'on a rencontrés, peu importe les temps qu'on a vécu, mais maintenant Dieu nous appelle en 3 jours. Il dit, si vous vous sacrifiez dans 3 jours, je vais restaurer ce ministère. Moi je vous dis la vérité. Il y a des pasteurs qui n'ont pas touché les fétiches, qui ont touché Jésus. Amen. Amen. Il y
a des pasteurs qui ont des salaires. Ils gagnent 5 000 euros, 10 000 euros, ici à Paris. Oui. Mais, va demander leur vie, frère. Quelle est la différence entre eux et nous? Parce que eux, ils ont accepté de mourir pour Jésus. Amen. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas, alléluia, ne vient pas, c'est bon. C'est votre position. Leur vie, c'est le ministère. Leur vie, c'est chercher Dieu. Leur vie, c'est méditer la parole. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça, l'église? Amen. Il y a des dimensions qu'on peut entendre quand c'est sacrifiant. Est-ce que vous comprenez ça? Dans 3 jours, alléluia, vous avez mis du temps à construire cet temple pendant 46 ans. Mais moi, le Créateur, 3 jours. Est-ce qu'il l'esprit parle à quelqu'un? Amen. 3 jours, oui. Je te conseille, alléluia, 3 jours. Décide-toi pour changer ta destinée et celle de ta famille. 3 jours de que rien. Tu as mangé depuis longtemps, du 1er au 30. De janvier au mois de décembre, tu as fait de manger. Mais tu ne peux pas donner 3 jours à Dieu. 3 jours où tu ne manges pas, tu ne bois pas. Tu vas faire ce que Dieu va faire. Amen. Tu vas voir. Amen. 3e point. Jean chapitre 2 toujours. Le verset 1er. 3 jours après, 3 jours après. il y eut des noces à Cana en Galilée. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la noce de Cana eut lieu 3 jours après. 3 jours. Chiffre 3. Mais dans 3 jours-là, alléluia, le vin ayant manqué. Vous savez, dans la vie, on ne prévoit pas tout. Même dans le ministère, alléluia, on ne prévoit pas tout. Il y a toujours des surprises désagréables. Même dans un couple, le vin peut en manquer. Alléluia. Mais heureusement que Jésus était là. Allez, tout peut arriver, Église. Dans le ministère, tout peut arriver. Dans un couple, tout peut arriver. En fait, le vin dans la Bible, c'est l'image de la jouissance. La jouissance peut s'arrêter. Ou se transformer en la tristesse. Alléluia. Le vin peut manquer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à la personne qui peut changer l'eau en vin. Non. Oui, c'est Jésus, le faiseur de miracles. Amen. Amen. Peu importe l'amertume auquel tu vis, mais Jésus est capable de changer ton amertume, alléluia, en jouissance. Amen. Jésus. Il est temps maintenant de s'appuyer à Jésus, pas aux hommes, à Jésus. Amen. Il est la pierre angulaire. Amen. Que les hommes ont mis de côté. Mais après avoir rendu compte, ils se sont rendus compte que non, c'était la principale des langues. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Oui. 4e chose. 3 jours pour changer maintenant ta destinée. 3 jours. Esther. Esther chapitre 4. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. La seule personne qui peut changer les choses, ce n'est plus Dieu, c'est toi. En fait, tu es le seul acteur de ta vie. J'ai dit que tu es le seul acteur. Quand les choses ne marchent pas bien, tu es responsable de ta vie. Et pendant ces 3 jours, Dieu t'invite à changer les choses. Et c'est possible. Amen. Ah oui, oui. Esther chapitre 4.
Nous commençons par le verset 15. Et la parole au nom du Seigneur. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, Oui. sans manger ni boire pendant 3 jours. Ah, pendant combien? Pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes Je servantes. ne sais pas si l'église est là, je ne sais pas si l'église me comprend. Il y a des situations, il y a des choses, alléluia, pour être changé, ça demande des sacrifices, maman et je dis la vérité. Même à l'église. Nous cherchons une salle, non? La salle, alléluia, il y en a. Mais il faut que Dieu nous conduise là-bas. Oh, église, je vous dis la vérité. Alléluia. Il y a un prix à payer. Oui. Moi aussi je jeûnerai de Moi même. aussi, je gênerai de même. Avec Vous savez, l'église, pendant ces 3 jours, je voudrais que chacun amène sa requête. Pendant ces 3 jours, chacun amènera sa requête. Alléluia. Donc, on va prier pour la personne. Et la personne elle-même aussi doit gêner. On est sérieux. Faut pas que tu restes à la maison et l'église te gêne pour toi. Toi, tu manges. Non, papa, c'est pas comme ça. Esther, il dit, vous allez gêner. Moi aussi, au palais royal, je gênerai. Il est maintenant temps. Nous cherchons la face de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Par rapport à ce que Dieu veut faire. Vous savez pourquoi devons-nous chercher Dieu? Par rapport à ce que Dieu veut faire avec nous et par rapport aussi aux choses que le diable veut faire avec nous. Vous comprenez ça? Si Dieu a un plan de bonheur, le diable aussi a un plan de malheur. Lorsque tu accèdes à la gloire, tu dois sécuriser ta gloire. Le problème, ce n'est pas d'accéder, mais de conserver ça. Amen. Amen. Verset 17. Mais il y a une chose que Esther a dit ici. Chaque fois que je regarde ça, je dis, ah, Seigneur, l'église n'a pas encore compris ça. Non. Vous savez, tant que les choses ne bougera pas, il n'y aura pas de réveil ici en France. En fait, j'ai l'impression que non, on a réussi à faire des ghettos. Quand tu demandes à quelqu'un, il va te dire que c'est l'église des Congolais là-bas. Parce qu'on est 6 églises. Ghetto. Mais si on réussit à se détacher, à trouver un endroit où la gloire descend, il y aura des Français, il y aura une église multiraciale. Amen. Amen. Jésus n'est pas mort que pour les Congolais, ou pour les Bantous, ou pour les Nilotiques. Il est mort pour toutes les nations. Amen. Comprenez ça, l'église. Nous voulons passer à un autre niveau. Jusqu'à ce que la gloire arrive. Amen. Mais dit une chose, il dit, Si je dois périr, waouh. je périrai. Vous savez, le changement vient quand tu es déterminé. Le changement arrive quand tu en as marre de ta première situation. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther Vous lui avait savez, ordonné. je rencontrais un homme de Dieu auquel aujourd'hui on les critique. Alléluia, il m'a donné son témoignage. Il a dit, pasteur, ça m'arrivait de gêner jusqu'au point que je sors l'odeur de la mort. Ça m'arrivait de faire 21 jours à sec. Je sors l'odeur de la mort. Mais aujourd'hui, on me critique. Il y a des dimensions et dimensions. Il y a des dimensions et dimensions. Tu veux exceller, il y a un prix à payer. Amen. Vous savez, donc nous avons affaire avec des entités spirituelles. Nous avons affaire avec des esprits géants. Nous avons affaire avec des dominations. Nous avons affaire
le monde des ténèbres. Et ça demande un niveau de sacrifice. Il y a des démons, rien que par ta présence, ils fuient. Mais d'autres, malgré ta présence, tu dois prier. Alléluia. Tu es là, mais ça ne fait rien du tout. Il faut que tu pries le nom de Jésus. Amen. Mais il y a d'autres encore, malgré ta présence, malgré le nom de Jésus, ils te résistent. Ah, Seigneur. Oh, Église, Jésus aide-nous. Il y a un nombre de... Vous savez, il y a des niveaux nationaux, il y a des niveaux internationaux. Il y a un homme de Dieu, il a témoigné ça. Il a dit, il était dans un croisade. Alléluia. Et il priait pour une personne. L'esprit lui a résisté. L'esprit lui a résisté. L'esprit ne voulait pas partir. Alors il est rentré vers Dieu. Il dit, mais Seigneur, je n'ai pas bien gêné ou quoi? Il dit, non, ce n'est pas question de gêne. Tu vois, l'esprit qui est dans cet homme-là est plus supérieur par rapport à toi. Non, tu n'as pas compris. Il dit, le sacrifice que cet esprit l'a fait, toi tu n'as pas encore atteint les niveaux de ce sacrifice. Voilà pourquoi cet esprit-là t'a résisté. Et après le Seigneur lui révèle, il dit non, toi, tu n'es que dans un niveau local. Amen. Il dit tu es dans un niveau local. Il y a le niveau local, il y a le niveau national, il y a le niveau international. Il y a des esprits de petits démons qui nous combattent au niveau local. Chassiman, Torsi, Alléluia. Mais si nous voulons atteindre le niveau national, il y a aussi des esprits qui vont nous combattre. Et si nous voulons quitter le niveau national pour atteindre le niveau international, nous devons être équipés. Il y a des esprits qui nous résistent. Pourquoi ça nous résiste? Parce que les niveaux de sacrifice qu'ils ont fait, nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. Et Dieu lui a dit, et si tu es un homme de Dieu, il dit, va voir cet homme de Dieu-là. Lui, il est dans un niveau international. Il priera pour toi. Il est parti voir l'homme de Dieu. Il lui a offert l'offrande d'action de grâce. Il dit, the man of God, prie pour moi. Parce que Dieu veut le oindre. Alléluia. Mais comme on ne voit pas Dieu, on voit Dieu au travers de ses serviteurs. Amen. Il a prié pour cet homme. Et quand il est rentré, alléluia, pour faire encore une autre croisade, il a rencontré le même esprit. Et cette fois-ci, il lui a dit au nom de Jésus, l'esprit est parti. Amen. Ah oui. Il y a des... Dis à quelqu'un, dis le pasteur, il y a des niveaux par niveau. Il y a des niveaux par niveau. Vous savez, il y a des choses auxquelles Dieu veut faire avec nous. Parfois, Dieu a pris, il dit, mon serviteur, je peur de te perdre. Tu n'es pas encore prêt. Tu n'as pas encore atteint ce niveau-là. Tu dois te préparer à prier dans les jeûnes. Amen. Esther dit pour terminer, il dit, si je dois périr, oh là là, soit la maman, je vous dis la vérité au nom de Jésus. Il n'y a aucun esprit qui peut résister à Jésus. Amen.